Inspire, action. Aujourd'hui, on vous partage des extraits de témoignages d'enfants dans leur relation à la transition écologique en général et au zéro déchet en particulier. Ils ont entre 5 et 10 ans et l'entretien que vous allez voir a été tourné il y a quelques mois, bien avant la pandémie. Allez, bon visionnage. On m'a toujours appris que c'était bien de recycler. Toi, tu dis que non. Alors comment se fait pour moins polluer avec les déchets? Allez, c'est quand même moins pire d'envoyer au recyclage, au moins on va essayer d'en refaire quelque chose. Mais c'est pas quelque chose de totalement parfait. Je sais pas si on devait donner une note au recyclage. Bon, le zéro déchet, ce serait quoi? Ce serait 10 sur 10. C'est génial, on n'a rien gâché, on a utilisé que ce qu'on avait besoin. Après, de pas recycler du tout et de tirer un papier dans la nature, ce serait quoi? 0. Ah bah oui, ce serait 0 sur 10, là c'est vraiment très très mal. Et le recyclage, ce serait quoi comme note à votre avis? 5, 7. Ça pourrait être 5, ça dépend un peu, si on l'a très bien fait, ça peut être 5 sur 10. Si on ne le fait pas très bien le recyclage, ça peut être 2 sur 10. Par exemple, le plastique, eh ben, il ne se recycle pas beaucoup. Mais aussi dans ta vidéo, tu as dit que le verre, ça se recyclait à l'infini. C'est vrai, mais alors là c'est le verre. Donc le verre, tu sais, c'est une poubelle à part et qui effectivement peut se recycler quasiment à l'infini. Mais repense à ce que je t'ai dit juste avant, il y a le camion qui va devoir récupérer le verre, l'emporter jusqu'à une usine de tri et là devoir chauffer à 1500 degrés. Mais ça demande beaucoup d'énergie parce que le soleil, lui, il est magique, il arrive à produire beaucoup d'énergie et beaucoup de chaleur tout seul. Mais nous, on n'y arrive pas. Nous, on a besoin d'avoir des chauffages, d'avoir du gaz, d'avoir des choses. Et donc, c'est des ressources, de l'énergie qu'on utilise pour faire chauffer très haut ces fours afin de pouvoir refondre ce verre. Et après, avec le camion, il doit tout revenir jusqu'à de nouveau le réutiliser et le casser. C'est dommage de le casser ce verre si tu peux juste le laver et le réutiliser. Dans tes voyages dans d'autres pays, est-ce que tu as vu des systèmes meilleurs qu'en France? Peux-tu nous raconter? En Allemagne et en Belgique, par exemple, on a la consigne. C'est exactement ce que je sais. Oui, c'est en quoi, fait quand tu payes un peu plus cher, mais si tu ramènes la bouteille par exemple, eh bien on te redonne de l'argent. Exactement, c'est ça. Bah merci à vous deux alors. Comment toi fais-tu pour que les gens changent? On ne peut pas imposer les choses aux gens. Tu vois bien, tu ne peux pas obliger quelqu'un à faire quelque chose. Il faut lui montrer pourquoi ce sera bien pour lui. Moi, ce que j'essaie de faire dans mes formations, eh bien, c'est justement de montrer aux gens, regarde, comme tout à l'heure on a fait l'exercice, on a fait la respiration et tu m'as dit « Ah oui, c'est vrai que ça marche, c'est vrai que je me sens bien ». Et bien c'est comme ça, en fait, c'est de montrer par l'exemple. Tu as d'autres poubelles que ton pot? Oui, effectivement, j'en ai une autre qui n'en est pas vraiment une. Ça s'appelle un lombricompost. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un lombricompost? Oui. C'est un type de truc comme ça. Et il y a des étages, et il y a un étage où il y a les déchets, et après il y a un autre étage où il y a les déchets, de la terre, c'est-à-dire quand les déchets ils commencent à pourrir, après ils deviennent quelque Alors chose. déjà, les déchets, c'est quoi comme déchets? Qu'est-ce qu'on met? Oui, Thibaut. Les végétaux. Oui, exactement. Les agrumes. Et, wow, là, génial, dis donc, tu sais déjà tout. C'est vrai? J'en ai un aussi. De quoi? Un lombricompost. Ah, moi j'en ai un. Aussi? Là où on met les restes de nourriture. Exactement. Mais est-ce qu'il y a aussi des asticots? Alors, il peut y avoir des asticots, oui. Après, c'est tout un écosystème animal qui se reproduit, oui. Mais c'est bien parce que comme ça, c'est un petit peu gagnant-gagnant, on va dire. Parce qu'on ne met pas dans la poubelle et en plus, on nourrit les insectes. Du coup, c'est bien. Exactement. Et puis nous, en plus, derrière, ça nous redonne de la terre qu'on appelle du terreau, du compost, qui va être vraiment ultra nourrissant pour nos autres plantes. Si on veut fabriquer quelque chose nous-mêmes pour moins polluer, que nous conseilles-tu comme recette? Si vous avez besoin de nettoyer des choses chez vous, vous pouvez utiliser un tout petit peu de vinaigre blanc
avec beaucoup d'eau. Et ça, c'est quelque chose pour nettoyer le sol, pour nettoyer, pour aider papa et maman à nettoyer dans la salle de bain quelque chose ou dans la cuisine. C'est quelque chose que vous pouvez leur recommander. Vous avez tout sur les vidéos YouTube que vous avez déjà vues pour pouvoir nettoyer. Votre corps, vous pouvez acheter juste du savon de Marseille pour nettoyer tout le corps. Comme ça, vous n'avez plus besoin d'acheter des shampoings ou des gels douche liquides qui sont dans du papier, dans un emballage plastique. Ah, du savon de Marseille. Je crois que j'en ai. C'est du savon solide. Des petits carrés. Ouais. Des petits carrés de savon. Tu mets sous l'eau et ça fond. Pendant 15 jours, nous avons mis nos déchets dans ce pot. Tu veux nous le montrer? C'est difficile de ne pas avoir de déchets. Et oui, c'est difficile. Hein. Mais pourquoi c'est difficile? Eh bien parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une maîtresse comme vous et d'avoir une connaissance où on va apprendre qu'on peut finalement réduire ses déchets. Du coup, il y a des personnes qui n'ont pas eu cette connaissance et qui ont créé des produits qui ne sont pas très sains et qui génèrent du coup des déchets. Nous avons préparé tous ensemble une chorégraphie qui représente le zéro déchet. Génial, vous me la montrez? 3. Zéro déchet, c'est pour la vie. 0 déchet, c'est pour la vie. 0 déchet, c'est pour la vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour ne louper aucune astuce ni actu d'Edeni. À bientôt!